African Lion Awards. African Lion Awards. Professeur Bakomba, Katik Diang, de l'ancien, et je suis du Congo bien entendu. J'ai été 2 fois directeur de l'Institut national des arts à l'INA, 1 fois secrétaire académique. Bon, j'ai passé mon adolescence, j'ai été nommé à 29 ans comme directeur de l'INA, et ça a duré jusqu'au moment où les choses ont changé au Congo. Et je voulais rentrer à Louvain-la-Neuve pour faire ma thèse, et finalement, bon, ça n'a pas marché. Et finalement, en 83, j'étais en Belgique. Je rentre en congé au Musée national pour faire justement des recherches sur les couvercles, la proverbe et nos traditions orales. Parce que j'ai toujours travaillé sur les traditions orales, dans la parole, la palabre africaine et tout, qui a été publié de la Défense en 1974, il y a plus de 30 ans, et qui a été publié à Paris dans la collection du 18. Et là, bon, et voilà, et ça, en 83, on m'a remis en selle donc à l'INA. Et là, bon, je n'étais même pas informé et je suis resté chez moi pendant 15 jours, sans faire la remise aux prises. Puis après, on m'a envoyé les gens de la sécurité pour me menacer en disant « ici, on ne refuse pas les nominations ». Et voilà, bon, je suis allé faire la remise aux prises et ça a duré jusqu'en 86 où j'ai jeté l'éponge et je suis parti et je suis revenu ici en Belgique après 2 ans d'attente pour avoir un bout de papier qu'on appelle ordre de mission. Et voilà. C'est très très bien. Et vous êtes connu dans le milieu en tant que conteur, mais aussi vous avez plusieurs casquettes. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous nous préparez ce soir? Ce soir, il y a l'Expo Congo. On m'a demandé de faire le conteur parce que moi je fais des contes. Je l'ai fait dans des écoles de Brabant-Wallon. Je le fais à Bruxelles, à Ixelles, partout ailleurs, l'école européenne, à Laken. Donc je suis un peu partout. Je fais des contes parce que pour monter une pièce de théâtre, il faut être en groupe. Et quand les groupes ne sont pas unis, c'est même pas la peine de commencer un projet théâtral qui risque d'aboutir à des résultats négatifs. Et je n'aime pas l'échec. Ce soir, en fait, moi, je vais conter l'histoire de l'ancien royaume de Congo. J'accompagne les visiteurs qui viennent voir parce qu'on croit le royaume de Congo avec l'actuel Congo. On dit, mais cet ancien royaume, quand date-t-il? Mais écoute, il faut le dater. Le royaume Congo date du 7e siècle, avant même l'arrivée des Blancs, des Portugais chez nous, en 1492, quand ils ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et bon, ce n'était pas une surprise, mais nous, on les avait reçus comme des messagers des dieux, mais ils en ont profité, les Portugais ou les autres qui ont suivi après, avec l'histoire de Léopold II, mais ça, on peut en parler beaucoup plus tard, parce que c'est un sujet sensible. Voilà. Oui, Livingstone, en fait, c'est-à-dire, c'est un personnage sur lequel je ne vais pas m'attarder. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de savoir pour nous qui sommes Congolais de l'ancien royaume de Congo, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Ça, c'est le plus important. Et là, moi, ça m'intéresse de pouvoir donner à mes propres enfants, comme aux autres d'origine congolaise, de savoir d'où ils viennent. Le petit-fils de Stanley? Le petit-fils du boy de Stanley. Il est où? C'est moi. C'est vous? Ah ben ça c'est... Manaka Samuel, malheureusement, il n'est pas dans les documentations. On appelle le boy de Moulamata. Oh. Le deuxième boy de Stanley, après Kalulu. Ben ça c'est... Eh ben je savais qu'il avait une descendance, mais me retrouver en face de la descendance du boy de Stanley, ça c'est une surprise surprenante, quoi, si j'ose parler ainsi.
savez, l'histoire, en fait, ce qu'il faut dire en gros, c'est que l'histoire du Congo, que ce soit le Congo belge, tel qu'il a été colonisé, parce que la présence de Stanley s'explique par la sollicitation du roi Léopold II, qui avait sollicité Stanley, qui n'était même pas belge, mais qui était anglais et tout ça, et qui, derrière lui, ça a suivi donc Livingstone et tout, qui se sont rencontrés poursuivant le fleuve Congo jusqu'à son embouchure au Katanga, donc qu'on appelle cette partie du fleuve Congo, on appelle le Laba. L'important, c'est pas de... Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? On n'a pas d'écrit de Stanley. Comment il a vécu dans ce Congo-là? Avec qui il vivait? Notamment votre arrière-grand-père qui fut son domestique. Qu'a-t-il raconté sur lui? Alors, des gens comme ça, qui utilisent les autres, sans savoir un peu ce qu'ils sont, d'où ils venaient. Peut-être que ton arrière-grand-père faisait partie d'une grande famille de chefs, et ça, on ne le saura jamais puisqu'ils n'en ont pas parlé. Et que l'arrière-grand-père n'a pas laissé d'écrit pour dire d'où il venait. Peut-être que vous le savez en cherchant vos propres origines pour savoir d'où vous veniez, si votre arrière-grand-père était issu d'une grande famille dans le Bas-Congo. Les trois pierres. Les trois pierres, écoute, le chiffre 3, c'est un chiffre symbolique. Faut pas oublier que dans le temps, les trois pierres symbolisent l'équilibre. Quand une marmite est assise sur deux pierres, elle va se renverser. Il faut ajouter une troisième pierre pour lui donner la stabilité. Et cette stabilité, qu'elle vienne donc sur un feu, et le feu d'ailleurs était très symbolique puisque on le transportait de l'ancien village au nouveau village, et ces trois pierres-là devaient accompagner les habitants qui devaient se déplacer pour aller dans l'autre village. Ça, c'est important, c'est vraiment le symbole de la stabilité. Et à l'époque, quand on épousait nos arrière-grands-pères et tout, on demandait la dot. La dot était définie par 3 francs, 30 sous ou 3 choris, puisque c'était l'ancienne monnaie du Congo. Avec les raffias également, qui était aussi le symbole de la monnaie dans le royaume au Congo, qui allait jusqu'au niveau de Tanzanie et tout ça. Donc, il y avait ces 3 pierres sont le symbole de l'unité, de la stabilité et de l'harmonie qui doit régner dans la communauté. Oui, mais ça, bon, il n'y a que les spécialistes historiens, comme le professeur Eli Kambokolo et le jeune professeur qui vient défendre sa thèse à Gand, là, Igor Matonda, qui peut vous expliquer les significations de ces 3 pierres. Couvercle à proverbe. Et les couvercles à proverbe, c'est des couvercles qu'on met sur un plat à manger et qui traduisent tout un message entre époux, entre 2 clans, 2 familles et tout, et qui essayent quand même de régler le conflit au moyen de la parole. Donc c'est pour vaincre le conflit, régler le conflit par la toute-puissance du verbe. Mais nous avons perdu la trace de ces 3 pierres, la signification de ces 3 pierres. C'est ça. Nous n'avons jamais imaginé exactement d'où nous venions. Il faut chercher ses origines. Et chez nous, on dit d'ailleurs, quand tu ne sais pas où tu vas, rentre d'où tu viens. Mais encore faut-il savoir d'où tu viens pour rentrer d'où tu es venu. Et là, le problème, c'est que nous avons perdu le sud et le nord. En fait, nous avons perdu, c'est la chute des points cardinaux, quoi. L'exposition, pour en parler, en fait, nous avons essayé de remonter jusqu'à l'origine du Congo, du royaume de Congo, qui finalement
allait jusqu'à l'Angola actuelle, jusqu'à la République du Congo-Brazzaville, et ça allait jusqu'au Gabon, le Gabon oriental. Donc il faut les limites de ce ancien royaume de Congo, on découvre ça maintenant avec les travaux qui ont été réalisés tout récemment, et ça nous permet quand même de voir que ce royaume de Congo, qui était gouverné, qui avait un roi, qui était issu d'ailleurs de la caste des forgerons, et le forgeron, quand on connaît l'importance des forgerons chez nous, le forgeron fabrique non seulement les instruments de labour, les houes, les machettes et tout, mais il fabriquait des armes également pour se défendre en cas d'attaque. Et son lieu était vraiment très très sacré, et n'importe qui ne pouvait pas visiter la forge du forgeron, parce que c'était très important. C'était un personnage sacré dans la caste. Écoutez, moi j'ai toujours dit, quand je fais des contes également, on raconte, il y a un conte là africain qui dit, en fait, le problème c'est, premièrement, il ne faut pas faire confiance aux gens qui n'ont pas beaucoup perdu. Entre les Européens et nous les Africains, qui, dans les échanges, a le plus perdu. Donc, pas faire confiance aux gens qui n'ont jamais rien perdu dans leur vie. La deuxième interrogation que je me dis, écoutez, c'est-à-dire, ce n'est pas les gens qui vous mettent dans des problèmes qui vous cherchent du mal. Et ce n'est pas celui qui vous sort des problèmes qui vous veulent du bien. Ils ont voulu nous sortir de l'esclavage, du cannibalisme et autre chose. Mais est-ce que le fait de sortir de là a fait de nous les hommes que nous sommes maintenant? Vous avez là devant vous des jeunes gens qu'on initiait dès le départ, dès l'enfance, de l'adolescence, pour leur faire connaître les valeurs de la société Congo. Habillés, comme vous le voyez là, sculptés, vous avez des masques, vous avez tout. Et là, il y a des jeunes gens qui sont habillés avec des raffias. Et ces raffias-là, c'était pour permettre les exercices pendant le moment très dur de l'initiation. Et cette initiation, souvent les gens confondent l'initiation et la circoncision. La circoncision pour les jeunes gens n'était que la dernière étape de l'initiation. Au départ, il y avait tous les conseils qu'on donnait aux jeunes gens, tout le long de leur réclusion, souvent en forêt, où ils ne rencontraient personne, surtout pas des femmes. Et le jour où la circoncision a eu lieu, c'est au moment où ils vont se préparer pour rentrer au village. Et ils seront reçus à bras ouverts, et chacun d'eux va porter un autre nom, qu'on appelle le nom de circoncision, que seuls les initiés peuvent prononcer ce nom-là. Vous prononcez ce nom d'initié alors vous n'êtes pas initié, c'est la bagarre, c'est la palabre, c'est le conflit. Matokozio! Matokozio! Ici nous arrivons devant un tableau, mais alors là, il y a tout dedans. Les conflits là. Vous avez le village où les enfants jouent, et ici en bas, vous voyez ce qu'on appelle chez les Woyo du Bas-Congo, les couvercles à proverbes. J'y travaille. Le couvercle à proverbes, je prends. Il y a un couvercle qui n'est pas là, mais qui est plus parlant. Imaginez une graine avalée par deux oiseaux, se disputant la même graine. Et quand ils voient cette graine, la dame, la femme, l'épouse, qui, à la fin de la journée, vient servir à manger à son mari, vient mettre un couvercle sur le plat à manger, et quand le mari affamé arrive où il regarde, il voit le couvercle sur le plat à manger. Que veut lui signifier sa femme avant qu'il n'en vienne aux mains? Tu as pris une deuxième femme et je ne suis pas au courant. La graine, c'est toi.
Les 2 oiseaux, c'est moi et la coépouse que je ne connais pas encore. Le lendemain, le mari reviendra avec ses fruits de chasse, va venir déposer sur la table au même endroit pour sa femme et mettra un couvercle en réponse au couvercle de madame la veille. Ce couvercle peut signifier « ce problème te dépasse. Je préfère m'adresser à tes oncles, à ta famille. Toi, l'époux, tu ne peux pas régler seul ce problème. Ça te dépasse. Ou bien, j'ai pris une autre épouse, mais c'est pour t'aider dans tes travaux de champ. Parce que les travaux de champ chez les Bakongo sont au centre de la vie quotidienne des Bakongo. Ceux qui ont lu Balandier et tous les autres, la vie quotidienne au Congo, ils vous le diront et ils vous le reverront. Matokozio! Matokozio! Quand la journée est terminée et qu'on veut se retrouver pour se réjouir de ce qu'on a pu faire et tous se mettre à danser, c'est alors qu'interviennent les tambours, les tam-tams et tout. Là, vous avez le tambour à fente. Le tambour à fente, c'était pour l'appel, pour le rassemblement de la communauté autour du chef. Donc, et selon le bruit qu'il faisait, le ta-ta-ta-ta-ta, on s'est dit, attends, le chef nous appelle, il y a un problème, on est attaqué, et les gens viennent écouter le chef parler. Donc, cette organisation qui est en même temps sociale et politique, elle existait dans cet empire du Congo. Donc, ce n'est pas des gens qui sont venus de rien. Les Noirs du Congo ne sont pas arrivés au moment où les Portugais les ont découverts à l'embouchure du fleuve Congo, que certains, parce qu'ils sont des portugais, sont arrivés, ils ont demandé comment s'appelle, ils montraient la rivière. Alors, t'as dit, Nzadi. Nzadi, il montrait la rivière. Alors, t'as dit, Nzadi. Nzadi, dans les langues du Congo, Nzadi signifie fleuve ou rivière. Cela dépend. Et de là sont nés les gens, comme on a dit, on a transformé le peuple, le pays en Zaïre. Mais les gens, c'est ça pourquoi ils ont appelé Zaïre. Ils ont cru qu'après, ça ira mieux. Enfin, bref. Matokozio! Matokozio! Makwenda! Et là, nous sommes devant. Nous avons perdu nos repères et nous devons retrouver ces repères-là. Pas grâce à eux, mais grâce à nous-mêmes. L'Afrique, vous savez, ça fait pitié parce qu'en fait, l'Afrique a adopté des modes de vie qui n'ont rien à voir avec ses coutumes ancestrales. Il faut essayer quand même de ressauver ces coutumes, que ce soit la palabre, que ce soit l'initiation. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'ont jamais été initiés. Hein? Ils ne savent même pas où ils vont. Donc, il faut vraiment réapprendre l'initiation à de nouvelles générations. Mais est-il possible de retrouver l'Afrique traditionnelle à travers l'Afrique moderne? Toute la question est là. Je n'ai pas de réponse précise. Je creuse encore et je cherche.
est-ce que je vais le dire, je vais répéter la même chose. Nous ne savons pas exactement où nous allons. Nos enfants ne savent pas où ils viennent, où ils vont également. Alors, rentrez d'où. Donc, si vous ne savez pas où vous allez, rentrez d'où vous venez et vous saurez où vous allez aller. Encore faut-il savoir d'où nous venons et où nous allons partir. Pour l'instant, nous sommes dans l'interrogation complète. Le mot de la fin, mais je souhaite à cette nouvelle génération, nous sommes au XXIe siècle avec les nouvelles technologies en Europe et qui se répandent partout dans le monde. Et ces nouvelles technologies vont-elles révéler la véritable histoire du monde, qu'elle soit celle des Aztèques en Amérique du Sud ou celle des Africains de l'Est, de l'Ouest, du Centre et tout ça, utilisons ces nouvelles technologies pour nous découvrir nous-mêmes. Solela iyo, walekina iyo. Solela iyo, solela iyo, solela iyo. Lukotina emonolelia nao. Bankono balikina bono kisa nao. Bono kisa nao. Bankono balikina Bankono balikina yeah, yeah. Minama